Marc Nicolas et Armand Graff sont passionnés par l'histoire de leur ville, au point qu'ils ont réalisé minutieusement des maquettes d'anciens monuments d'Erstein. En octobre, ils présentaient à la médiathèque ces maquettes et quelques documents. Petit voyage pédagogique dans le temps. Pendant près d'un mois, en octobre 2009, la médiathèque d'Erstein accueillait une exposition de maquettes et de documents sur les anciens monuments de la ville, réalisés par deux passionnés d'histoire de leur commune. Marc Nicolas a confectionné les maquettes à partir de plans, dessins et photos. Armand Graff a collecté de nombreux documents auprès d'archives, d'historiens régionaux et d'universités allemandes. Grâce à cet important travail pédagogique, l'on peut ainsi découvrir de nombreux monuments d'Erstein malheureusement disparus, les anciennes portes de la ville, l'ancienne mairie, une église, une synagogue, un château, un lavoir et surtout l'ancienne abbaye qui aurait même contenu un trésor. Pendant un mois, le grand public avait tout loisir de découvrir ces maquettes et documents avant leur conservation dans les futures archives de la ville. Déjà, étant jeune, je faisais des maquettes d'avions. Et puis, une fois à la retraite, je me suis attelé à ça. Je connaissais à peu près tous les monuments qui existaient, comment qu'ils étaient à peu près, mais seulement en 2 dimensions. Et puis, j'ai voulu les refaire en 3 dimensions. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour commencer à faire des maquettes? Il faut d'abord faire des recherches. Dans les archives départementales, les archives d'Erstein, même des photos, dans des revues, des livres, enfin, tout ce qui existait. Je fais des dessins à l'échelle 1/50e. C'est une bonne échelle, n'est-ce pas, pour faire des maquettes. Et puis tout ça, ça a été fait avec du bois de récupération, du carton, et puis assemblage, collage, n'est-ce pas. Pour une maquette, n'est-ce pas, vous avez bien 2-3 mois. Hein. Mais j'ai mis 2 ans à faire toutes les maquettes. Voici les maquettes des anciennes portes d'Erstein. Ça, c'est la maquette du Niedertor, la maquette de l'Obertor. L'Obertor se trouvait près de l'Etappenstall et il subsiste actuellement que l'entrée là, en tant que monument, au rond-point carré. J'ai présenté également le passage des troupes de Napoléon, qui sont rentrés par le Niedertor et qui sont sortis par le Obertor. Et ça représente en même temps la catastrophe du 21 juillet 1997. Il y a eu une explosion de poudre à canon qui a fait 31 morts et dans les 80 maisons détruites. Qu'est-ce qu'on peut dire du lavoir? On en avait une 12aine à Erstein, n'est-ce pas? Ce qui est un non-sens, on aurait dû garder une, n'est-ce pas? Et alors je me suis dit, il faut que je fasse un lavoir. Hein. Il y avait un plateau qui était accroché à des chaînes et puis des criques à chaque coin. Et alors, quand le niveau d'eau montait, on surélevait le plateau pour les bonnes femmes qui faisaient la lessive. Et puis quand il y avait peu d'eau, n'est-ce pas, on le descendait. D'accord. Et tout ça à la manivelle? Tout ça à la manivelle, oui. Voici l'ancienne mairie d'Erstein. Elle a été construite en 1844 et démolie en 1924. C'est un magnifique bâtiment en colombage, avec une belle petite tourelle et une cloche pour sonner l'alerte des incendies. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'ancien bâtiment de la mairie? Il est beau, il est magnifique. Hein. Il est splendide. Hein. C'est dommage d'avoir abattu quelque chose comme ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait le choix de l'abattre? Parce qu'elle était trop petite pour l'administration. Et alors ils ont tout détruit, ils ont recommencé? Ils ont tout détruit, oui. Ils ont fait un bâtiment en béton, quoi. La nouvelle mairie? La nouvelle mairie, oui. L'ancienne synagogue, enfin la synagogue. Oui, là c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de plan. Et puis d'après les photos, j'ai fait à peu près la dimension à quelque chose près, quoi. C'était comme ça. Qu'est-ce qui change par rapport à la nouvelle synagogue? Ah ben tout, hein. La nouvelle synagogue, c'est une construction tout à fait nouvelle. Et l'ancienne, elle a été détruite pendant la Deuxième Guerre par les Allemands? J'ai dit ça par les Allemands, et puis le maire, l'ancien maire, M. Hill, il m'a rectifié, il m'a dit
par les habitants allemands d'Erstein. Avec toute la documentation que j'avais possibilité d'illustrer cette exposition. Donc je me suis basé surtout sur le livre Erstein Regard sur le passé, qu'on avait réalisé en 1993 avec toute une équipe de collectionneurs et d'historiens d'Erstein. Et en même temps, trouver aussi d'autres éléments pour compléter l'information. C'est justement ces éléments, où est-ce que vous les avez trouvés? J'ai fait des recherches dans les archives départementales à Strasbourg dans les années 90, où j'ai rassemblé le maximum de choses que j'ai pu trouver sur l'abbaye d'Erstein. Ça fait une dizaine d'années que j'essaye de trouver des renseignements en lançant des appels aux habitants d'Erstein que je rencontre si vous ne possédez rien sur l'abbaye ou d'autres monuments d'Erstein, mais surtout l'abbaye, quoi. Ça, c'est votre passion, l'abbaye? L'abbaye, c'est le plus important parce que c'est quelque chose qui est encore inconnu. Voilà la maquette de l'abbaye d'Erstein en forme de trèfle qui a été réalisée d'après les sceaux de 1300 ainsi que du plan de 1585 qui montre une église trèflée avec une tour octogonale et 4 tourelles. La maquette a été réalisée d'après un plan de Quebel de 1545 dont on suppose que ça pourrait être le plan de l'abbaye d'Erstein, mais on n'est pas sûr. Après, quelle était un petit peu l'histoire de l'abbaye? Après 1300, il a brûlé plusieurs fois, il a été rénové, et elle est restée à l'abandon quelque temps parce que la dernière abbesse a quitté l'abbaye en 1413 à peu près. Et on sait par des documents d'archives, des devis de charpentiers, que l'abbaye est reconstruite après 1500. Et de ce fait, on a un document qui nous montre l'abbaye, un diplôme de compagnonnage qui montre une vue d'Erstein vers 1750, où on voit les principaux bâtiments d'Erstein. Et on découvre l'abbaye sous une autre forme, quoi. Et en fin de compte, dans les années 1800, elle a été rachetée par un particulier. Elle a servi pendant la Révolution d'entrepôt de foin, de fourrage ou d'autres éléments. Et après, donc, il y a une partie qui a été rasée et l'ensemble de l'abbaye a disparu en 1880, qui a laissé la place à la ville de pouvoir construire avec les autorités la sous-préfecture actuelle, quoi. Le seul vestige aujourd'hui, c'est la plaque rue du Couvent, c'est ça? Déjà les rues, rue du Couvent, rue du Monastère, quai du Couvent, ça délimite l'emplacement de l'ancienne abbaye. Et il reste quelques petits éléments, donc les 2 croix qui sont mentionnées, place de la Coppe et au cimetière, ainsi que ce fameux puits. Alors on a une petite maquette encore qui montre la chapelle des reliques. C'est le petit bâtiment qui était relié à l'abbaye par un escalier. Et j'ai découvert aux archives un document qui parle des trésors de l'abbaye d'Erstein. Donc il y a des croix, des calices, c'est une richesse très importante, quoi, qui a été détaillée. Et ça s'est dispersé au fil des années. On ne sait pas où ça se trouve, hein, si ça existe encore ou pas. Et voilà la maquette de l'ancienne église Saint-Martin d'Erstein, dont on connaît une vue avec le clocher de Petertomp construit en 1715. Mais la maquette ne reflète pas la réalité parce qu'on ne connaît pas la forme du clocher. Donc c'est une imagination qui représente une forme de clocher de l'époque. Quelle est l'histoire de la pierre que l'on voit à Souvert? L'histoire, c'est que c'est moi qui l'ai découverte dans les murs d'un ancien fossé. J'avais 12 ans et je l'ai rapporté à la maison. Et pour mon père, il a dit « Oh, ça c'est quelque chose de bien. Ça, on va le mettre de côté, hein, heureusement. Hein. » Et après la guerre, j'ai écrit aux archives de Strasbourg. Je leur ai envoyé le dessin qui est là sur le panneau. Et puis ils m'ont dit que ça provenait de l'ancienne abbaye. Donc cette pierre, elle vous appartient? Cette pierre, elle m'appartient, oui. Et puis je vais en faire don à la commune pour les archives. Et toutes les maquettes réintégreront les archives de la ville d'Erstein.
je ne les aurai plus chez moi. Et voilà la maquette du château de la Ripmat qui se situe sur le parvis de la médiathèque. Ce château de style Renaissance, dont on connaît une seule photo, a été construit après 1618 par la famille Zorn de Boulard et malheureusement a été détruit en 1882 pour l'agrandissement de la filature. Aujourd'hui, vous êtes content de savoir que les maquettes et ces documents vont aller aux archives? Oui, je suis très content parce que c'est vrai, c'est l'histoire d'Erstein et les gens ont le droit de savoir ce qu'il y a eu sur Erstein. Et c'était aussi le but du livre Erstein regarde sur le passé, parce que beaucoup de gens sur Erstein ne savent pas. On l'a constaté ici, quand on discutait avec eux, on ignorait tout ça. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait de très beaux monuments et qu'aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose. Oui, je ne m'explique pas pourquoi Erstein a toujours tout détruit, que ce soit les portes, parce qu'il y avait quand même 3 portes. On a détruit le rempart pour poser une canalisation. Bon, aujourd'hui, on prend conscience de ce passé. Et on a l'exemple ici avec la médiathèque, avec cette chaudière de 1928 qu'on a pu conserver, l'ensemble du bâtiment qu'on a pu conserver, et en faire un lieu de culture. C'est ça qui est le paradoxe. Donc c'est important de conserver cette mémoire. Qu'on conserve, et c'est une bonne chose, quoi. Disparues les anciennes portes de la ville d'Erstein, disparu l'ancienne mairie, l'église Notre-Dame, l'ancienne synagogue, le château de la Ripmat, les lavoirs et l'ancienne abbaye carolingienne avec son trésor. Pour éviter de dilapider davantage les richesses de l'histoire d'Erstein, il faut aujourd'hui préserver les monuments qui restent, les conserver ou les restaurer et transmettre et enseigner l'histoire de ceux qui ont malheureusement disparu. C'est tout l'intérêt et le mérite du travail de ces 2 passionnés d'histoire, et c'est aussi la vocation des futures archives de la ville.